à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amélie. On est le matin, je pense que ça se voit. Puis je vous fais une vidéo, encore un truc de fille, donc on fait la tenue, le maquillage et les cheveux, bon ils vont principalement rester comme ça. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser mon fond de teint, celui que j'aime beaucoup, donc je vous en ai parlé, reparlé, un peu saoulé d'ailleurs avec ça. C'est le Estée Lauder, le teint fluide invisible que je trouve extrêmement bien pour un résultat léger mais unifié. C'est WN1. On vous plein les doigts, ça commence bien. Donc il va être temps qu'il se termine parce que la teinte commence à être un petit peu trop dorée pour moi pour le coup. Un petit peu d'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne by Terry. Éclairer un petit peu le dessous de l'œil. Donc les zones de lumière ici. Un petit peu ici. Et sur le haut. Je prends un pinceau précision, le P80 de Sigma. Et je tapote tout doucement en dessous de l'œil. Et je vais utiliser mon bronzer de Fred Farrugia. Si vous avez un front un petit peu large, hein, forcément, comme le mien, on peut que constater, vous pouvez poudrer un petit peu les contours pour atténuer un petit peu cette largeur, hein, n'est-ce pas? Le côté lumière, on prend une poudre évidemment plus claire que le bronzer et on vient poudrer le reste du visage. Donc moi j'utilise mon pinceau poudre F30 et on fond avec le bronzer qu'on vient d'appliquer. Donc moi je travaille pas mon teint aussi précisément tous les jours, néanmoins j'aime bien creuser un petit peu au niveau des joues parce que j'ai des joues quand même qui sont un petit peu dodues. Je vais travailler un petit peu mes sourcils, donc pour ça je vais utiliser tout ce qui fait partie du kit sourcils de Sigma, qui a un plus foncé ici, un marron un peu plus clair ici. Vous avez un mascara à sourcils transparent ici et un mascara à sourcils foncé ici. Donc vous pouvez utiliser que ça si vous n'êtes pas à l'aise par exemple avec du crayon à sourcils. Je trouve que ce kit est vraiment très bien fait. Donc il faut se méfier avec ces crayons à sourcils, ayez la main légère puisqu'il faut que ça parte quand même en fondu. Il ne faut pas une barre comme ça, un gros rectangle au départ et vous partir en dégradé. C'est plutôt l'inverse. On y va très léger ici, on dégrade et on peut accentuer ici. J'applique une base à paupières, donc la Urban Decay qui est très connue, voilà, si vous cherchez une base à paupières, celle-ci est vraiment top. C'est la Primark Potion. Il faut dire que ce genre de base je le mets tous les jours et je sais jamais comment elle s'appelle, c'est assez drôle. Ensuite je vais utiliser une autre base à paupières qui va me servir à intensifier en fait, qui va me servir de base en fait pour intensifier ensuite mon fard que je vais poser après. Donc c'est la couleur Pose que vous pouvez trouver dans le kit Bear donc de Sigma. Vous avez 3 couleurs, je ne saurais pas vous dire les 3 couleurs mais il y a 3 couleurs assez naturelles, un marron foncé, un marron un petit peu cuivré comme ça et un beige je crois, donc des couleurs assez naturelles qui sont très sympas. Le kit est vraiment très bien fait mais vous pouvez aussi je crois l'acheter en individuel comme ça sur le site. Donc je vais utiliser un pinceau plat. Et ce que je trouve bien aussi c'est quand vous vous lassez en fait d'un fard à paupières, vous l'avez trop mis, vous supportez plus, bah vous mettez cette base dessous et il va changer en fait la couleur de votre fard à paupières. Et donc ce qui permet de réutiliser, d'apprendre à l'utiliser autrement et le rendu est différent. Donc je trouve ça vraiment assez sympa ces bases à paupières. Quand on applique ce genre de truc, on essaye toujours de ne pas avoir une démarcation. Parce qu'une fois que ça sèche, après c'est toujours difficile de l'estomper. Donc vous y allez avec les doigts, avec le pinceau. Faites comme vous pouvez, mais essayez de flouter un petit peu cette
cette démarcation tout de suite. Ensuite, moi je vais utiliser un fard MAC. Pareil, que j'aime beaucoup, en fait c'est exactement ça, je l'adore ce fard, mais voilà, je trouve assez banal, je l'ai beaucoup porté. Et donc, je vais l'associer aujourd'hui avec ma base pour avoir un rendu un peu plus différent. Alors c'est ce fard là, peut-être que je vous dise comment il s'appelle, ce serait mieux. Mystery. Et j'adore. Piquer le Dior chaud. Sur les joues, pour réveiller un petit peu tout ça, je vais appliquer mon blush style. Je vais appliquer le gloss 141 de Chanel qui est pratiquement vide, qu'il faudrait que je pense à racheter. J'aime bien avoir un gloss beige marronné comme ça, mais assez clair, qui passe avec tout. Alors pour les cheveux, moi j'ai besoin de volume à ce niveau là, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une branche comme ça, qui est top en fait pour crêper les cheveux parce que c'est des poils de sanglier, donc ça crêpe assez vite. Donc voici ma tenue du jour. Donc je porte un foulard que vous avez déjà vu, je pense que je l'avais l'hiver dernier. Par contre je me rappelle plus du tout, je l'ai acheté. En tout cas j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça change un petit peu. Ce vert canard, il y a du prune dedans, donc je trouve qu'il est très sympa pour la saison. Avec, je porte une veste qui fait partie de la collection automne-hiver de chez Zara, donc vous pouvez encore trouver actuellement normalement sur le site. Donc qui est très sympa avec cet esprit un petit peu biker que j'aime bien, puis qui est très tendance en même temps. Elle a pas mal de petits zips, voilà, je la trouve vraiment très jolie, elle est assez cintrée. Donc. Ensuite dessous, donc, je porte un pull également de chez Zara, donc pareil, les dernières collections, avec tous ces sequins, donc c'est pareil, c'est assez tendance, pas hyper cintré. Il a un petit dessous un peu voilé comme ça, donc qui dépasse, avec une asymétrie donc sur l'arrière. Donc dans les couleurs beige, il y a un petit peu de brillant dedans, c'est assez chaud, c'est assez douillet. Je porte un collier qui vient de chez IKKS, que je mets à l'intérieur parce que ça me saoule quand ça pendouille. Un petit bracelet qui vient de chez Diplodocus, qui est sympa comme tout en fait, que j'aime bien, que j'ai dû payer, qu'il était en solde, je crois que j'ai dû payer 5 €. C'est typiquement le genre de bracelet que j'aime porter. En descendant, donc c'est un jean pareil Zara, effet cuir un petit peu, qui est enduit en fait, qui est vraiment très joli, qui est très resserré sur le bas. Et je le porte avec des chaussures de la collection automne-hiver IKKS, sont assez fines, il y a des franges sur les côtés. Il faut aimer le style, après moi j'aime bien le fait qu'on soit un petit peu en hauteur. Les chaussures se portent différemment, vous pouvez enlever également le dessus, vous pouvez le monter un petit peu sur la cheville, enfin on peut faire pas mal de choses avec les chaussures IKKS comme à leur habitude en fait, c'est assez modulable. Moi j'ai laissé donc ouvert le bouton ici, enfin voilà, c'est un style que j'aime bien. Je vais porter avec mon sac Louis Vuitton. Et en parfum je porte La Vie est belle, donc c'est ma copine qui me l'a offert, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un parfum qui est assez gourmand et ouais, qui change un petit peu quand même de ce que je porte d'habitude. Mais j'aime beaucoup l'odeur, vraiment c'est une odeur que j'aime beaucoup et qui tient surtout. C'est ça que j'étais étonnée, je voulais vous le dire, je voulais vous en parler. C'est un parfum qui tient
énormément. C'est-à-dire que moi je me parfume dans ma chambre, ça sent toujours ce parfum là dans ma chambre. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ce look du jour vous a plu. Je vous embrasse de toute façon et on se retrouve très bientôt. Bye bye.